Bonjour Pascal. Bonjour Jessica. Petite question qui se pose aujourd'hui à nous. Quelle est la différence pour toi entre une personne équilibrée et une personne déséquilibrée dans une rupture amoureuse? Eh bien en fait, une rupture, ça fait souffrir. Que l'on soit équilibré ou pas, c'est une souffrance. En revanche, c'est la durée de la souffrance qui va faire la différence. C'est-à-dire qu'une personne qui est équilibrée va souffrir un temps, il va faire son deuil rapidement et ensuite va passer à autre chose. Alors qu'une personne en déséquilibre affectif, elle va souffrir 1000 morts parce qu'elle se sent complètement dépossédée. La terre vient de s'ouvrir sous ses pieds et elle est tombée dans un trou sans fond. Pourquoi? Parce que deux personnes équilibrées qui se rencontrent ont chacune leur bouteille d'oxygène. Elles ont une bouteille d'oxygène incorporée et donc au moment où il y a rupture, effectivement, il y a le deuil de certaines habitudes, il y a le deuil de tout le fantasme qu'on avait tricoté autour de cette relation qui n'est plus. Donc la personne équilibrée va accepter plus rapidement que cette relation n'était pas viable. La personne déséquilibrée, elle a donné sa bouteille d'oxygène à l'autre. Et en lui donnant la bouteille d'oxygène, elle lui permettait de lui donner de l'oxygène, ou d'arrêter, tu sais, ça fait pshhh, je te donne de l'oxygène, ah, j'arrête. Et là, on l'a coupé définitivement. Là, on met la personne en soumission, j'arrête, ah, je lui en redonne, ah, j'arrête. Et soudain, la personne s'en va avec votre bouteille d'oxygène. Donc, du coup, vous êtes en apnée. Et vous n'êtes pas capable de réaliser que vous avez votre propre bouteille d'oxygène, donc vous allez courir après l'autre. Instinctivement, instantanément, par survie, par stratégie de survie. Vous voulez cette bouteille d'oxygène et l'autre est parti avec. Donc, vous êtes en train de crever. Oui, on recherche à rattraper l'énergie vitale qu'on nous a pris finalement. Absolument. On se sent vidé de tout. De tout, absolument. Mais c'est assez terrifiant parce que c'est une sensation épouvantable de vide. On n'est plus capable de fonctionner. La Terre vient de s'arrêter de tourner. Alors que pour une personne équilibrée, la différence, c'est qu'on va se remettre d'aplomb, on va faire un deuil, on va continuer à vivre et on est capable de fonctionner. Une personne en déséquilibre affectif ne fonctionne plus dans sa vie privée, ne fonctionne plus dans sa vie professionnelle, ne fonctionne plus dans sa vie sociale. C'est comme si on l'avait vraiment dévitalisé. Donc c'est un impact vraiment sur l'environnement global. Généralement, absolument. Sur tout l'environnement, c'est assez terrifiant. Pourquoi? Parce que cette personne est restée un enfant. Et c'est également, au-delà du symbole de la bouteille d'oxygène, c'est également la maman qui rejette son enfant ou le papa qui rejette son enfant, c'est une sensation de rejet. Or, chez un couple équilibré, quand il y en a une des deux qui démissionne, l'autre comprend qu'elle est adulte et qu'elle peut parfaitement fonctionner par elle-même. Alors que dans un couple en déséquilibre affectif, celui qui se retrouve abandonné, pour lui, la Terre s'arrête de tourner une fois de plus. Pourquoi? Parce que c'est son père ou sa mère qui le rejette pour la énième fois. Et il se sent comme un enfant, comme un bébé. Il va pleurer comme un bébé, complètement désarticulé, dans un monde de brutes, dans une jungle infernale dont il ne sait pas s'extraire. Un réel sentiment d'abandon. Voilà, alors chez une personne équilibrée, tout à fait, qui saura rebondir dans un laps de temps plus restreint. Une personne équilibrée ne se sent pas abandonnée, elle comprend que l'autre est en train de lui signifier qu'elle n'est pas la bonne personne. Quand vous dites non à quelqu'un, ça signifie simplement, ou quand vous dites j'arrête la relation, ça signifie je ne suis pas la bonne personne pour toi, on a fait un essai, ça ne fonctionne pas, chacun part de son côté. La rupture, c'est la remise en liberté de deux personnes qui n'ont rien à faire ensemble ou plus rien à faire ensemble. Alors que chez une personne en déséquilibre, eh bien c'est la signification qu'elle ne vaut plus rien, qu'elle ne vit plus à travers l'autre, donc elle n'existe plus, et que si cette personne ne veut pas d'elle, il n'y a plus personne qui en voudra. D'où le réflexe de vouloir récupérer son ex, parce que la bouteille d'oxygène s'en va, on essaie de la rattraper, on ne se demande pas si c'est une bonne idée de continuer avec cette personne, on ne se demande pas ce qui n'a pas fonctionné, le réflexe est tout de suite un réflexe de survie, on veut l'attraper. Alors qu'une personne équilibrée va identifier, autopsier la relation pour savoir ce qui n'a pas fonctionné et accepter le résultat. Effectivement, ça ne pouvait pas fonctionner pour diverses raisons, on accepte le résultat, on a mal, on fait un deuil qui est plus ou moins rapide, mais plus rapide qu'avec une personne en déséquilibre, et puis bien, on va passer à autre chose tranquillement. Une remise en question, une phase de deuil, de tristesse, mais oui, on passe à autre chose, on continue sa vie de manière normale. C'est ça, une rupture, c'est un deuil. C'est le deuil d'un fantasme de relation qu'on avait créé et qui n'existe pas. Donc c'est cette capacité à accepter que cette relation n'existera pas qui fait la différence entre la personne équilibrée et la personne déséquilibrée. D'accord. Merci beaucoup Pascal pour cette distinction. C'est toujours un plaisir.